Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat la paracha Shoftim, et qui est toujours lu d'ailleurs le premier Shabbat du mois d'Elul, puisqu'aujourd'hui nous sommes Rosh Chodesh Elul. Et bien sûr, on sait que rien n'est dû au hasard, et cette paracha contient d'importantes leçons qu'il nous appartient de mettre en œuvre au cours de ce mois propice à la Teshuvah, au retour. Alors, Shoftim veut dire juge. La Torah nous ordonne de nommer des juges vertueux dans chaque ville, chaque province. Donc, au point de vue littéral, ce commandement se réfère aux juges qui statuent sur les questions civiles, pénales et religieuses. Mais à un niveau plus profond, cependant, ce commandement ainsi que ces différentes dispositions a une grande signification pour chacun de nous, bien sûr dans nos vies personnelles. Alors voyons un petit peu ce que nous dit cette loi dans les détails. Je cite, ne pervertis pas la justice, ne fais pas de favoritisme et ne prends pas de présents corrupteurs, donc shochad en hébreu. Et une fois que la Torah a interdit la perversion de la justice, est-ce qu'il est encore nécessaire d'interdire la shritout, la corruption? Est-ce qu'il peut y avoir un plus grand déni de justice que la corruption? Alors Rashi, célèbre commentateur biblique, explique que la Torah interdit la corruption même dans un cas où le donateur stipule que l'argent est accordé à la condition que le juge délivre un verdict équitable, un verdict juste. Car dès que le juge sera ainsi corrompu, il deviendra partial en faveur de cette personne et sera évidemment incapable de rendre une décision objective. D'ailleurs, ensuite le verset stipule, car la corruption aveugle les yeux des sages. Et on explique que dès qu'existe une parenté entre un juge et une des parties, ce juge est inapte à traiter l'affaire. Alors, durant le mois de Elul, dans lequel nous entrons, chaque personne, chacun de nous, est censé juger ses actions et ses réalisations de l'année précédente. Parce qu'on sait que le mois d'Elul est le dernier mois de l'année et c'est le mois du Cheshbon HaNefesh, du bilan spirituel. Mais, comme nous disent nos sages, chaque personne est, si on peut dire, corrompue par un sentiment d'amour-propre et est incapable de faire une auto-évaluation de soi tout à fait juste. Alors, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, chaque personne doit nommer sur soi-même un juge, c'est-à-dire un mashpia, un mentor spirituel impartial qui peut émettre un avis objectif. Alors justement, il arrive que des hommes éminents commettent la faute désastreuse de présumer trop d'eux-mêmes, de se croire infaillibles et de tenir pour bon que leur propre avis. Et souvent, cela cause aussi bien du mal à eux-mêmes et aux autres. Un tel défaut est souvent la conséquence des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Alors, les grands hommes sont habituellement entourés d'admirateurs qui les flattent et qui disent souvent, oui, c'est formidable ce que tu fais, ce que tu écris. C'est pourquoi dans le Pirkei Avot, Rabbi Yoshua ben Perachia nous dit, assez le harav, procure-toi un maître, un professeur, un mashpia. Et si tu n'es pas bien riche en savoir mais en pouvoir, cherche-toi quelqu'un capable de t'instruire. Et si tu es grand et puissant, alors ne dédaigne pas autrui. N'aie pas honte de demander de l'aide, d'être conseillé, afin de voir si effectivement le jugement est bon de ce que tu t'apprêtes à faire. Alors, bien sûr, on sait que en Elul, pendant ce mois, il nous faut déployer le maximum de nos capacités parce que Dieu nous attend. Comme un sportif qui se surpasse au moment de l'épreuve.
Cela a plus l'avantage de nous montrer à nous-mêmes ce dont nous sommes capables. Il faut savoir qu'aussi grandes que soient nos demandes à Dieu, aussi vifs soient nos sujets qu'il nous réponde, Dieu lui-même nous désire. Il désire notre avoda. Il désire qu'on le cherche. Et en Elul, il nous compte tout effort, même le plus petit, comme un pas de géant. Car tout geste importe pour celui qui attend et qui aime. Ainsi Dieu dit, mes enfants sont là, mes enfants m'ont écouté, mes enfants m'entendent. Il faut donc prendre conscience que Dieu nous attend, ouvre les portes du ciel. Et le mois d'Elul est justement un mois plein de chesed, de bonté et de rachamim. Au sujet de notre explication sur de se faire, de placer des shoftim aux portes, eh bien, il y a une très belle explication du Shnei Luchot Abrit, du Shla Akadosh. Et lorsque c'est écrit, donc tu instruiras des juges dans toutes tes portes que Hachem te donne. Donc le Shla nous dit que ce sont des portes charnelles, comme c'est marqué dans le Sefer HaYetzira. Et ces portes charnelles, ce sont bien sûr les oreilles, les yeux, les narines, la bouche. Ce sont les agents entremetteurs fournissant à l'homme les séductions du péché. Alors place des gardiens vigilants à ces portes-là pour te préserver justement des paroles malsaines, des regards bien sûr qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de nous, de la prononciation de paroles indignes et bien sûr du lachon hara. Donc, eh bien, tout cela va nous aider pour la avoda de ce Chodesh Elul, parce que effectivement, les yeux voient, le cœur désire, etc. Donc, nous sommes Bassar Vadam, nous sommes de simples êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Donc, Dieu nous attend, il nous aide à nous parfaire et bien sûr à faire cette avoda, de ne pas rater cette occasion du mois d'Elul, d'améliorer ses midotes. Et en tout cas, je vous souhaite Chodesh Tov U'Mevorach, Shabbat Shalom et Rak Besorot Tovot.